Salut à tous, je vous fais une petite introduction pour ce tuto RTA, car en effet, ce tuto a été fait avant le gros balance patch de décembre, et ce gros balance patch va changer peut-être pas mal de choses, car en effet, il y a de gros stats en RTA qui ont été nerfs, notamment Ragdoll, Yonhang, et surtout Molong, Ganymede, Hathor et Jeanne. Donc je pense que c'est des nerfs totalement mineurs, et en aucun cas ça va vraiment changer la méta actuelle, à mon avis. Mais peut-être que ça va permettre de voir d'autres teams ressurgir et peut-être prendre la place des team control, je ne sais pas, mais on verra bien. Aussi, un autre point, c'est qu'il y a peut-être deux monstres qui vont peut-être gagner vraiment par rapport à ce balance patch, et ce sont les singes haut et les singes haut et light. Peut-être qu'on les verra de plus en plus, à mon avis, on verra bien. En tout cas, je vous laisse avec ce tuto RTA qui est un peu long parce qu'il est assez détaillé et surtout j'ai tendance un peu à dériver. Voilà, je vous fais des bisous. Donc bonjour YouTube, n'hésitez pas à dire bonjour YouTube dans le chat. Du coup, ce tuto va se passer en deux étapes, on va dire. Déjà, je vais vous présenter à peu près comment on fait pour construire une team. Donc il y a des bases, hein, on va dire. Le but, c'est pas de regarder ces mobs et de dire allez, j'ai ces mobs là, je fais une team, j'aime bien cette team, je la fais là. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que ça se passe par une étape de theorycraft. Donc on va commencer par ça. Je vais vous montrer ce petit schéma là. Donc une team, ça commence à se theorycraft. À partir du moment où vous avez une team de prêtes, vous allez passer au runage de cette team là. Donc le runage est très important, surtout en termes de speed tunage. Vous voulez le bon ordre de team, donc de temps en temps c'est assez compliqué et vous avez des choix à faire, notamment avec des monstres comme Molong ou Amelia, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Ensuite vous allez faire des tests, donc c'est à dire que la théorie c'est différent de la pratique, et la plupart du temps vous êtes assez souvent déçus parce que ça ne marche pas aussi bien que vous le souhaitez. Votre team elle se fait counter par différentes façons, et dans ces cas là il faut réfléchir, il faut prendre un peu de recul, et il faut vous demander comment je peux améliorer cette team là. Et donc là vous repassez sur une autre séance de theorycraft, vous essayez de déterminer qu'est-ce qui cloche, comment vous faites pour améliorer ça, comment je peux changer mon runage, est-ce que je peux chercher un monstre de plus pour essayer de pallier à une petite faiblesse, est-ce que je peux aller chercher un monstre, un 4 étoiles par exemple, je sais pas moi, un Raccoon, une Mian, quelque chose comme ça, qui va essayer de pallier votre défaut. C'est comme ça que ça se passe pour construire une team, globalement. Mais ensuite, voilà, c'est comme ça que vous allez plus ou moins faire votre cheminement de pensée. Mais comment vous faites pour déterminer, comment vous faites pour commencer la séance de theorycrafting? Comment vous faites pour déterminer si une team va marcher ou non? Il y a trois questions à se poser pour ça. Ces trois questions-là, les voilà. La première chose à se demander, donc ça, les trois choses là, c'est vraiment ce que vous devez le plus retenir de ce tuto. C'est-à-dire que c'est les trois choses les plus importantes. À chaque fois, ces trois questions là, il faut les penser. Il faut que vous vous demandez à chaque fois comment va se passer le premier tour, comment ma team va se débrouiller sur le long terme, et comment je vais réussir à finir le combat. C'est les trois questions à se poser quand vous faites du theorycrafting, c'est-à-dire quand vous construisez une team, quand vous allez chercher à faire le runage de votre team, et surtout pendant les phases de pick and ban. C'est très important, et si vous vous posez à chaque fois ces trois questions-là, je vous assure que de temps en temps, ça change tout. C'est-à-dire que vous pouvez penser à une team, mais de temps en temps vous allez avoir du mal à soit finir le combat, soit le premier tour il va être dégueulasse, et dans ces cas là vous allez vous faire battre la plupart du temps. Encore une fois, le premier tour c'est ce qu'il y a de plus important. Si vous avez un premier tour faible, la plupart du temps vous allez perdre. Parce que à partir du moment où vous commencez un combat 3 contre 4, vous avez peu de chance. Pareil, comment se débrouille votre team sur le long terme? Si vous mettez 3 contre 4 en face, mais par exemple que vous avez des gros cooldowns et que vous n'avez aucun moyen de recommencer votre premier tour. Là je parle des compos un peu YOLO, in your def, qu'il y a de temps en temps. Par exemple avec du Kali, avec pas du Oberon, mais du Kali, du Tarou, etc. De temps en temps, sur le premier tour, vous allez avoir un gros premier tour, vous allez éliminer une menace.
Mais ensuite, vous avez des mobs qui sont très 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 squishy, qui vont se faire tuer très rapidement, et vous avez plus de cooldown, donc vous pouvez plus ou moins rien faire. Donc il faut vraiment se poser la question, comment se débrouille votre team sur le long terme, et pareil, comment votre team finit le combat. Ça, c'est en particulier sur deux types de teams, les teams control et les teams bruiser. Les teams control, vous avez rarement, de temps en temps, vous allez manquer de dégâts, et donc là, vous allez avoir du mal à finir un combat. Et sur les teams bruiser, eh ben, il faut avoir le BDF, quoi. Il faut avoir le BDF, quoi. Du coup, ensuite, on va parler de la première team. Donc, la première team, ça va être les control teams. Donc, tout ce qui est à base de Ganymede, Datador, etc. C'est les teams les plus... C'est ce qu'on voit le plus souvent. C'est-à-dire que c'est ce qui définit la méta. Donc, je vais rester un peu plus longtemps sur la diapo d'après. Mais globalement, les points forts de cette team-là, c'est que c'est totalement polyvalent. Vous pouvez utiliser cette team partout, n'importe quand. Et ça marchera plus ou moins tout le temps. Et vous avez surtout un bon premier tour. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez... En fait, une team control, ça va être une team rapide. Donc vous allez éventuellement chercher à avoir du lead speed, du strip, du control. Et donc si vous avez une Tiana par exemple qui va chercher à outspeed tout le monde, elle va strip et après vous posez votre contrôle. Cependant, si vous avez une team qui est un peu juste en termes de 5 nat ou de mob, et ben le premier tour il peut être un peu moyen, notamment si vous n'avez pas certains strippers. Si vous avez par exemple Gianna, et ben ça aide énormément parce que justement là dans ces cas-là vous avez un gros premier tour. Mais si vous avez des strippers un peu moyens, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que voilà, bon premier tour surtout si Dream Team. Et quand je parle de Dream Team, en général j'inclus Gianna dedans qui est sans doute le meilleur mob en termes de stripper. Voilà. Ensuite, les points faibles, c'est que c'est Nat 5 dépendant. C'est-à-dire que si vous manque un mob, voire deux mobs, et ben vous pouvez plus ou moins pas faire cette team-là. Parce qu'il y a très peu de choix en termes de mobs clés. Et donc ça peut être compliqué s'il vous manque un ou deux mobs, notamment s'il vous manque Hathor, c'est très compliqué. S'il vous manque Ganymede Hathor, c'est encore plus compliqué. Ensuite, c'est speed dépendant. C'est-à-dire que si vous avez des mauvais set speed, c'est compliqué. Encore une fois, le but, c'est la plupart du temps, c'est de outspeed et de contrôle. Et si vous avez des sets trop lents, ça va être très compliqué. Et surtout, si vous avez un molong, vous allez chercher à avoir un molong le plus rapide possible. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le runage, c'est très important. Et la plupart du temps, le molong, vous voulez qu'il joue avant les autres monstres. Et par exemple, si vous voulez speed tune un Molong et un Ganymede, vu qu'il y a à peu près 20 speeds d'écart de base, si vous rajoutez un speed lead par exemple, si vous jouez Vanessa, Molong et Ganymede, ça veut dire que vous devez prévoir à peu près un set violent avec 30 speeds de base de plus sur un Molong que sur un Ganymede. Donc si vous avez un Molong à plus 170, vous devez avoir un Ganymede à plus 140 environ. Et ça c'est énorme. Ça veut dire que vous devez avoir plus ou moins un énorme set violent sur Molong. Et un set, et ça va un peu caper la speed de certains autres monstres, notamment Ganymede. Donc voilà, ça demande des runes assez bonnes et surtout un gros set si vous avez Molong. Ensuite, l'un des gros points faibles aussi, c'est les conditions de win. C'est-à-dire, comme je dis tout à l'heure, sur les contrôles team, vous devez avoir du stripper, vous devez avoir du contrôle, et la plupart du temps, surtout, vous allez subir un ban. Et donc, si vous avez qu'un stripper et qu'en face il y a des limités, et ben, si vous faites ban le stripper, vous avez plus de stripper et vous pouvez plus gagner tout simplement parce que le mec en face il aura limité et donc voilà. Et donc ça veut dire que dans votre team vous allez avoir une team complète et vous allez avoir peu de place en fait pour essayer d'aller chercher du strip, pour aller chercher du heal, pour aller chercher du DPS. Et donc la plupart du temps on se passe du DPS. Par exemple, il y aura pas de Perna, il y aura pas de BDF. Et donc en termes de conditions de win, vous allez surtout avoir Molong qui va apporter le BDF et d'autres mobs qui apportent du dégât comme Syrah, éventuellement Perna, mais en gros, la plupart du temps, vous avez peu de choix en termes de team, tout simplement parce que il vous faut énormément de choses. Donc je vais rester longtemps sur cette diapo là. Toutes les diapos en termes de team vont se présenter à peu près comme ça. Je vais vous présenter le sort de classement qui se propose à vous. Donc criez pas trop. Encore une fois, c'est pas une tier list. Pas du tout.
C'est-à-dire que ce classement-là, il va être différent pour toutes les teams que je vais vous proposer. Et voilà. Donc en gros, est-ce qu'on voit ma souris je crois qu'on voit pas ma souris, ça c'est un peu chiant. Bref. Alors, en gros, en haut, vous avez la ligne OP entre guillemets, c'est bien entre guillemets, c'est-à-dire que ça, c'est des mobs qui sont pas nécessaires à une team, mais qui vont énormément aider. Par exemple là, sur une team control, Bayon Hang, ça apporte du DPS, du strip et du heal. C'est-à-dire que ça apporte tout ce qui manque potentiellement dans une team control. En plus solide. Jenna, ça apporte un gros premier tour avec du dégât, du strip, etc. Tianlang, etc. Pareil. Ensuite, vous avez des mobs un peu combo que vous verrez assez souvent, Tableau et la Light Polar Queen Light. Vous les verrez assez souvent dans cette ligne-là. En gros, c'est des potentiels à combo. Donc voilà, les lignes OP, ça va être souvent des Latent Dark. Je crois qu'il n'y a qu'un seul monstre qui est élémentaire dans ces lignes-là en tout. Ça va être vraiment que des monstres qui sont vraiment forts, qui peuvent totalement changer vos teams, mais qui sont pas du tout nécessaires. Ensuite, vous avez les must-have. Les must-have, si vous voulez, ça va être les monstres qui sont nécessaires. C'est-à-dire que si vous n'avez pas au minimum 2-3 monstres de cette ligne-là, vous pouvez oublier ce genre de team. C'est vraiment les monstres qui définissent la méta, enfin, qui vous permettent de jouer ce genre de team. Par exemple, si vous n'avez pas Gaimedhator, vous pouvez plus ou moins laisser tomber ce genre de team control. Ça va être plus ou moins impossible de contrôler jusqu'au bout votre adversaire. Ensuite, vous avez les goods. Donc, c'est-à-dire que là, c'est les mobs qui vont éventuellement chercher à remplacer les monstres must-have ou alors les compléter. Donc par exemple là sur la team control, vous avez des monstres qui sont contrôle mais un peu moins bons, par exemple Verad, par exemple Rika. Vous avez aussi Vanessa, le lead speed qui est vraiment godlike. D'ailleurs Vanessa, j'hésitais à la mettre ici, tout simplement parce que c'est aussi une sorte de must-have de ce genre de team. Mais j'ai préféré la mettre dans Good, tout simplement parce que on peut se passer de Vanessa pour faire des teams comme ça. Mais voilà. Et ensuite, en bas à droite, vous aurez pas ça sur toutes les diapos de présentation de team, mais en gros, ça, c'est plus ou moins les counters. Et à droite, vous avez enfin deux mobs, là, qui sont des counters uniquement pour Jeanne. Donc je vais les proposer tout de suite. Si vous voulez, Jeanne, elle va faire une provocation. Et donc forcément, soit il y a Veromos qui peut cleanse cette provoque-là à son tour de jeu, ou Iris qui va à chaque fois, elle va faire son skill 1 à chaque fois, et donc forcément en set d'esper, elle a une chance de stun tous les mobs en face. Et c'est un counter qui est vraiment pas mal contre Jeanne en tout cas, mais c'est un counter uniquement ciblé contre Jeanne. Et Veromos c'est exactement pareil. C'est des mobs qui sont globalement moyens, mais par contre contre Jeanne ça marche très bien. Par exemple Veromos par contre, c'est vraiment un contre de dernier espoir. C'est-à-dire que Veromos, il fait pas cette chose. Il a un stun qui n'est pas du tout assez fiable, il fait pas de dégâts, il a très peu de PV, donc ça veut dire qu'il va se faire souvent tuer par les Syrah ou par les Molong sans avoir trop de recul. Donc vraiment Veromos, c'est pas du tout le seul counter, mais il fallait qu'il soit là parce que c'est pas si mal que ça contre Jeanne. Mais Iris, je pense que c'est beaucoup mieux que Jeanne. Ensuite, globalement, ces 5 monstres là, je vais rajouter Vanessa à côté. C'est les 6 monstres qui font la méta actuelle, donc la saison 7. Ces 6 monstres là, surtout Ganymede, Hathor, Molong. Ces 3 monstres là, c'est les monstres clés. Ensuite, je dirais qu'il y a Jeanne et ensuite Okeanos, Vanessa. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de. Il y a très peu d'alternatives. Si vous voulez, c'est des monstres, c'est 6 monstres qui ont des kits très complets et vous allez avoir du mal. Attendez, mais en fait, j'ai oublié d'enlever la caméra. Vous aurez pu me le dire. Hop. Voilà. C'est des monstres qui sont hyper complets et c'est des monstres qui seront omniprésents dans toutes les teams. Notamment Ganymede et Hathor. Ensuite, vous avez Syrah qui est un peu en dessous, qui n'est pas dans un monstre must-have, mais par contre, c'est l'un des seuls lead speed viables. Vous avez Vanessa et Syrah. Et avec Tableau, en fait, c'est les 3 seuls lead speed qui sont vraiment viables en RTA actuellement. Et donc, c'est des monstres que vous allez croiser très souvent. Et ces monstres-là, Ganymede, Hathor, Molong, Okeanos, Jeanne, vous avez aussi Vanessa, vous avez aussi Syrah que vous voyez
très souvent. Vous avez aussi Triana que vous voyez très souvent, mais qui est globalement un très bon support, mais qui n'est pas du tout une condition nécessaire à une team. C'est des monstres qui sont omniprésents et qui sont vent. Ça veut dire que la méta, elle va surtout s'orienter sur des monstres vent. Il y a aussi Diana que j'ai pas cité, mais elle est aussi présente. Tiana aussi. Donc en gros, vous allez avoir énormément de monstres vent. Et ça va plus ou moins... ça va bloquer certains monstres. Par exemple, Verad, qui a énormément de potentiel en RTA. Sauf que ce potentiel-là, il est un peu bloqué. Déjà par sa speed de base, mais aussi parce que y a énormément de monstres vent en face. Et forcément, bah, vu que Verad... il fait des dégâts sur son skill 3 et son skill 2. À partir du moment où vous faites du glance, vous pouvez pas contrôler la team en face. Et vu qu'il y a énormément de monstres vent, c'est pour ça que Verad est très et globalement peu joué, voire pas du tout. Et pourtant c'est un monstre qui a énormément de potentiel. Donc, ces teams là, ces 5 monstres là, si un jour, comme Toes vient à nerfer ces monstres là, ça peut totalement changer la méta en RTA en tout cas, en OG3 RTA. Totalement. Ensuite, dans les monstres good, dans les complémentaires, vous avez différents mobs. Vous avez des monstres qui vont soit apporter du contrôle en plus. Donc vous avez Verad, vous avez Rika, globalement. Vous avez Isaria aussi, qui est un très bon monstre qui permet d'avoir un lead speed et aussi qui permet de contrôle énormément. C'est un monstre qui n'est pas du tout à sous-estimer. Et à côté, vous avez d'autres monstres qui vont permettre d'avoir soit du strip supplémentaire, notamment Tiana, Chilling, voilà, tout ce qui est à droite là, ces 5 monstres là à droite, c'est des strippers. Et à gauche, vous avez aussi des monstres qui vous permettent soit de booster votre combo, notamment avec Jamir, soit de faire des dégâts tout en contrôlant, notamment le petit Dover. Donc voilà. Alors Psamat, dans le chat, effectivement, vous avez cité Psamat. Psamat, ça se joue pas en OG3 RTA. Tout simplement parce que quand vous regardez dans les monstres qui sont omniprésents dans les must-have, voilà, Ganymede, Hathor, Molong, Okeanos, Jeanne, dans ces monstres-là, il y a des monstres vents. Et donc forcément, vu qu'il y a énormément de monstres vents, votre Psamat, il va avoir tendance à glance. Et à partir du moment où ça glance, ça fait pas de dégâts. Et autre chose, c'est que Ganymede, Okeanos, reset cooldown, et donc le Psamat, il va servir à rien. Parce que, voilà, le skill 1 de Psamat est vraiment naze, le skill 2 est en dessous aussi. En gros, Psamat, il a juste son lead speed et son passif qui va faire des dégâts. Et s'il se fait reset par Okeanos, Ganymede, ça se fait tuer, mais très rapidement. Et on n'en parle plus. Donc voilà, Psamat, on n'en parle pas. En termes de seul lead speed viable, 33% en haut, j'ai 3 RTA, c'est Vanessa. Psamat, il se fait totalement contraire. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur Tableau dans le chat, effectivement. Tableau, c'est un monstre qui est très fort et qui est totalement sous-estimé du public, des joueurs, surtout en G3. Il y a certains joueurs qui commencent à le rejouer pas mal, notamment Psy. Il y en a d'autres, mais c'est lui qui l'utilise le plus en ce moment. Si vous voulez, je vais parler d'un effet de masse qui est un peu bizarre et qui se produit sur Summoner's War. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un mob qui se fait nerf, la plupart des gens les jouent plus du tout. Alors qu'un nerf, enfin tous les nerfs qu'il y a eu sur Summoner's War, ça n'a jamais détruit un mob. Par exemple, Laika à l'époque, il est beaucoup trop fort. Il a été nerf et maintenant il est jouable. Il est très bon. C'est un très bon mob. Mais par contre, la plupart des gens ne le jouent totalement plus parce que dans leur tête, il s'est fait nerf, il est naze. C'est pareil pour Tableau, c'est pareil pour Iris, c'est pareil pour Laika, il y en a peut-être d'autres. Ganymede, c'est une exception. Mais en gros, ces 3 monstres-là, ils sont dans l'histoire des nerfs de Come to Us. Et c'est des monstres qu'on ne voit presque plus aujourd'hui. Mais pourtant, ils sont très bons. Tableau, honnêtement, c'est un mob qui est top tier. No joke. C'est un monstre qui est game changer. Ça peut totalement révolutionner votre team. Par contre, ça demande de l'optimisation, beaucoup de tarot crafting, mais c'est un monstre qui n'est pas du tout à sous-estimer. Et par exemple, Tableau, c'est le monstre que j'aimerais le plus avoir. Et il y a mes raisons. C'est-à-dire que Tableau, dans la colonne OP, vous allez le voir la plupart du temps. C'est-à-dire, vous allez le voir sur toutes les teams que je vais proposer, sauf une, je crois. Donc je vais passer à la suite. Ensuite, en bas, vous avez quelques monstres counter. Donc ça, c'est les monstres qui vont plus ou moins bien réagir au contrôle. Donc vous avez des mobs, c'est souvent des mobs passifs. D'ailleurs, c'est que des mobs passifs.
C'est soit des mobs qui vont ne pas réussir à se faire contrôle, donc notamment du Mewang, du Chroma, du Jaeger, voilà, des mobs qui peuvent pas se faire stun. Il y en a d'autres, notamment la Lich O, mais c'est des 4 étoiles et ça ne marche pas assez bien. Et donc c'est pas des mobs que j'ai mis là. Et vous avez aussi Joséphine qui est surcoté, qui n'est pas un mauvais mob, qui est un bon jouet, mais par exemple, si en face vous avez un Ganymede Hathor ou Hathor Okanos, votre Joséphine elle fera plus ou moins rien. C'est-à-dire que elle se fera soit perma-control, soit elle se fera reset et perma-control, soit bah, le mec en face il peut tout simplement proc le passif, et si vous proquez pas violent, et ben la Joséphine elle peut se faire perma-control et on n'en parle plus. Vous avez aussi Rakuni qui permet de cleanse avec un passif, donc ça c'est pas mal. Et ensuite, vous avez ces 3 monstres à droite qui sont Ragdoll, Andouat et Léo. Ça, c'est 3 mobs qui marchent très très bien contre les compos contrôle. Tout simplement parce que Léo, il capte la speed en face, et vu que les team control sont très rapides, ça va réduire l'écart de speed entre votre team et la team en face. Et donc, vous allez réussir à choper plus de tours par rapport à votre adversaire, et donc éventuellement un de ces 4 vous allez réussir à ne pas vous faire contrôle et à renverser la situation, notamment si vous jouez des monstres en violent. Amdouet c'est un peu ça aussi, à chaque tour de votre adversaire et ben vous allez gagner la TB, et donc votre Amdouet il va se faire moins contrôle que vos autres monstres, et sur un proc d'esper vous pouvez gagner, sur un slow, sur skill 2, c'est un monstre qui n'est pas du tout à sous-estimer, et d'ailleurs si vous vous souvenez, en Corée, en finale, Lama contre BD, il a été joué 2 fois, une fois par BD et une fois par Lama, c'est pas pour rien. Et ensuite vous avez Ragdoll. Ragdoll c'est l'un des meilleurs counters au compo contrôle, ça suffit pas. C'est-à-dire que Ragdoll toute seule ça suffit pas. Mais par contre, par exemple, si vous avez un Ganymede Hathor, ça contrera rien du tout. Mais par contre, si vous bannez l'un des deux, vous allez réussir à gagner assez d'ATB pour sortir de ce contrôle permanent et éventuellement réussir à retourner la situation. Mais si vous voulez ces monstres de la liste là, tout en bas, un monstre va rien changer. Il vous faut au minimum 2 monstres de cette liste là pour essayer de gérer une team control, voire encore plus que 2. C'est pour ça que c'est très 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 compliqué d'aller chercher à counter ces team control. C'est pas un monstre qui va changer la donne. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une team qui ne pique pas ces 5 monstres là, genre Ganymede, Hathor, Molong, Okanos, Jeanne, si vous piquez pas ces monstres là, vous les laissez à votre adversaire. Et le meilleur moyen pour counter une team, c'est de prendre les monstres clés des teams de votre adversaire, forcément. C'est ce qu'on voit par exemple dans les combats compétitifs, ce qu'on appelle les counter pick. Vous allez pas forcément prendre par exemple Ganymede parce que vous le voulez dans votre team, vous allez prendre Ganymede parce que vous voulez pas le voir dans la team en face. Ça c'est quelque chose qui se produit assez souvent, et voilà. Ensuite à droite vous avez les immunités. Et ces immunités là c'est plus ou moins le meilleur counter des team control, parce que si vous êtes en permanence en immunité, en face il peut pas vous contrôler, notamment Amelia et le Poney Light, je sais plus son nom, mais voilà. Donc c'est ce groupe d'immunités, il nous amène à la team d'après. La team d'après c'est les teams double immunité ou bruiser. Il y a quelqu'un qui a posé la question à propos de VHL, pourquoi elle est pas dans la slide d'avant. VivaShell, elle sera plus tard dans cette team là, mais pas dans celle d'avant. Tout simplement parce que VivaShell, c'est pas un monstre qui est nécessaire. C'est pas un monstre particulièrement fort dans une team control, tout simplement. Ensuite, vous avez les teams double immunité bruiser. Et là, c'est des teams qui vont se baser avec beaucoup d'immunités, donc les 4 immunités que j'ai citées précédemment, mais aussi des monstres qui vont être très 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 tanky. Donc, globalement, comment counter une team control? Soit vous allez réussir à éliminer la menace avant qu'elle joue, donc ça on le verra, on verra cette possibilité après. Soit on essaie de jouer avec le contrôle, donc c'est à dire qu'on se laisse contrôle et voilà, on fait ce qu'on peut pour réussir à sortir de la panade. Donc là c'est ce qu'on voit avec les counters sur la ligne d'en bas. Il y a aussi Iris et Veromos qui permettent de counter Jeanne de cette même manière-là. Donc on se laisse contrôle et on essaie de se sortir de cette situation qui est pas notre avantage, tout simplement grâce à des monstres clés. Et ensuite, vous avez une autre situation, c'est-à-dire d'éviter de se faire contrôle. Et éviter de se faire contrôle,
Bah c'est limité. Si on a limité, on peut pas faire contrôle, tout simplement. Donc voilà, les teams de limité en fait c'est plus ou moins né en réponse au control team pour essayer de voilà d'essayer de battre ces genres de teams, et c'est plus ou moins la meilleure solution au control team. Donc les points forts, bien sûr, il y a les teams très tanky et aussi l'adaptabilité. Donc vous allez voir sur la slide d'après, il y a énormément de monstres, et même s'il vous manque 1 ou 2 monstres, et ben vous allez pouvoir réussir à jouer des teams comme ça quand même. Même avec des 4 nats, vous pouvez essayer de faire des teams de limité. Donc voilà, c'est très adaptable, on va dire. Les points faibles, c'est que bah, y a des monstres qui sont plus ou moins nécessaires, notamment les unités 5 nats. Si vous n'avez pas une unité 5 nats, notamment, il y en a 4. Il y a Amelia, il y a Velajuel, il y a Wusa surtout, et il y a aussi le poney Light qui est très très bon aussi, un peu moins bon qu'Amelia, mais qui est très très bon et qui permet de contrôler, de changer totalement ce genre de team. Et aussi ça demande énormément de runes. C'est-à-dire que c'est plus ou moins en termes de prérequis, le prérequis principal, c'est les runes. Si vous n'avez pas de bonnes runes avec des teams de unité, vous allez avoir du mal. Parce que les bruisers, ça demande d'avoir de la speed, des stats offensives, mais aussi des stats défensives. Et si vous n'avez pas de runes, enfin si vous avez des runes qui sont un peu en dessous, et ben vous n'allez pas réussir à avoir ces trois genres de stats, si vous voulez. Donc voilà, il faut avoir d'énormes runes. Ensuite, peu de pick control, risque de drain team en face et lose. Tout simplement, c'est ce que j'ai dit avant, le meilleur moyen de counter la team en face, c'est de pick les mobs en face. Et ben, je sais pas si vous vous souvenez, mais personnellement, il n'y a pas d'immunité dans ce genre de team. Effectivement, la plupart du temps, il y a beaucoup de Wusa qu'on voit dans les teams control, mais le Wusa, il est là pour apporter un peu de heal, et surtout pour éviter que l'autre en face prenne le Wusa, et donc le limiter. En gros, sur les teams double limité, vous allez prendre très peu de montres contrôle, et donc bah, ça ouvre la possibilité à votre adversaire de prendre des Dream Team. Donc une team qui est plus ou moins incontrable. Donc notamment du Diana, Tiana, Ganymede plus 1. Ça c'est très 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 compliqué à contrer. Tout simplement parce qu'il y a 2 God tier strippers avec énormément de contrôle. Et pas mal, un minimum de heal, etc. Enfin c'est très 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 compliqué à gérer. Ensuite, vous avez peu de contrôle et des combats longs. Et oui, vous avez peu de contrôle, et donc bah, vous allez avoir des combats longs, et vous allez laisser votre adversaire jouer. Et ça, c'est un risque de RNG. Par exemple, si vous avez un Perna en face, et que vous le contrôlez pas, et ben le Perna il peut proc, les monstres contrôle en face ils peuvent proc, etc. etc. et vous avez une chance de vous faire RNG. Et l'avantage des team control, par exemple, c'est que vous allez contrôler l'ATB, mais aussi vous allez contrôler soit avec le stun, soit avec le freeze, soit avec le sleep, et vous allez empêcher votre adversaire de jouer. Alors que là, vous empêchez pas votre adversaire de jouer. Vous allez juste bah, laisser votre adversaire jouer, mais faire en sorte que votre adversaire ait moins d'impact sur votre team. Et donc ça, bah, voilà, vous pouvez vous faire RNG dans ce genre de situation. Ensuite, l'un des gros problèmes des doubles unités, c'est soit le manque de dégâts, soit le manque de win condition. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas Molong, par exemple, vous allez avoir du mal à trouver un BDF, et donc vous allez manquer un peu de dégâts. Ensuite, maintenant je vais vous montrer les mobs. Donc là, on a l'apparition du VHL et de beaucoup d'autres monstres qui sont très très forts en RTA, notamment Ragdoll, Artamiel, qui n'étaient pas dans les teams d'avant. Donc vous avez des monstres, voilà, les monstres OP, il y en a beaucoup. Il y a toujours les mêmes, hein, Yonhang, Ijana et compagnie. Mais vous avez aussi l'opération de Léo. Léo que j'ai mis dans la catégorie OP, que j'aurais pu le mettre par exemple dans la catégorie Good, mais en fait, Léo il est plus ou moins game changer dans certaines situations. Et je vais citer un français qui s'appelle Renoxa, si je me trompe pas de pseudo. Ou alors c'est quelque chose comme ça, mais voilà. Il joue une team à base de Ragdoll, Artemiel, Léo, Vivachel et Molong. Et même avec des runes qui sont pas dignes d'un G3, il arrive à faire G3, et même très très bon G3. Il était, je crois qu'il était deuxième RTA en début de saison. Et pourtant, je vous assure qu'en termes de runes, si vous comparez ces runes
à des gros joueurs G3, notamment Biddy, Lama et d'autres joueurs asiatiques, et ben il est pas au niveau. Mais Léo, il permet justement dans ce genre de team, il y a tellement de monstres en fait il y a tellement de menaces que Léo il sera plus ou moins jamais ban, et ça va être des teams très 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 difficiles à contrer. Et Léo se fera jamais ban, et donc vous pouvez vous permettre d'avoir très 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 peu de speed sur vos autres monstres, et donc vous focaliser sur d'autres stats, et donc d'avoir des runes un peu moins bonnes que d'autres G3, mais de les battre quand même, parce que Léo, le passif de Léo change tout. Ensuite, dans les must-have, vous avez les immunités. Il y a d'autres immunités, notamment Beta et le Druid Dark, je sais pas son nom. Le Druid Dark, c'est un très très bon counter des team control, notamment parce qu'il y a son passif qui va lui permettre de se cleanse au début de son tour. Et ça, c'est un monstre qui est unique. C'est le seul monstre qui va pouvoir réussir à cleanser une team à son tour de jeu, même s'il est contrôle. C'est le seul. Il y a aussi Rakuni, mais lui, c'est pas ciblé du tout. Donc vraiment, c'est un monstre qui est pas du tout à sous-estimer. Après, c'est un monstre Latendar qui a 3 mois, c'est ça 3-4 mois. Donc on en voit très très peu. Et le peu qu'on voit, je pense qu'ils ont plus de potentiel. Enfin, ils sont pas aussi bons qu'ils devraient l'être, à mon avis. Et faut pas oublier qu'il a un gros skill 2 aussi, qui fait énormément de dégâts, qui a eu 400% de ratio défense et 400% de ratio attaque, et il a des gros potentiels de dégâts. C'est un monstre qui est pas du tout à sous-estimer, même s'il a une immunité de 2 tours. Ensuite, on a une autre immunité de 2 tours, c'est Beta. Et pourquoi Beta est dans cette ligne des must-have et pas d'autres comme Delphoi, comme comment ça s'appelle, Draco, comme Borsalino avec son petit nom O, avec son nom français, il a un autre nom en anglais, je sais plus son nom. Mais en gros, ces monstres-là ne sont pas dans cette catégorie must-have parce qu'il y a une grosse différence. C'est déjà, ils ont un moins bon skill 1, un moins bon skill 2, et surtout une speed de base totalement différente. Beta, l'avantage de Beta, c'est qu'elle a une speed de base très grosse. Genre, je crois qu'elle a 113 de speed ou 114 de speed de base. Et donc, ça vous permet de réussir à outspeed des Molong relativement facilement. Pareil, ça vous permet de outspeed des Tiana ou d'autres strippers comme des Gianna ou des Tianlang en Swift. Ou même en violence, ça vous permet de speed des Molong, tout simplement. Alors que d'autres unités comme des Delphoi, à cause de leur speed de base totalement nul, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour le cas de Léo, effectivement, c'est un monstre. Si vous n'avez pas tous Ragdoll Artamiel, bien sûr, ça va pas particulièrement changer votre vie. Mais faut pas oublier que Léo, sur des teams comme ça, même si vous n'avez pas Ragdoll ni Artamiel, ni Vivachel, ça marche aussi relativement bien. Tout simplement parce que, comme je dis tout à l'heure, Léo vous permet de réduire la différence de speed entre votre team et la team contrôle en face. Et donc vous allez choper plus de tours par rapport au fait, par rapport à si votre team elle avait pas Léo. Donc même si vous n'avez pas Ragdoll ni Artamiel, ça marche très très bien quand même, je vous assure. Ça vous permet de focaliser un peu plus des stats offensives ou défensives sans trop vous préoccuper de la speed. Ça vous permet d'avoir un premier tour aussi correct, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de wheel en face, vous pouvez changer le turn order, et ça c'est aussi assez clé. Il y a aussi une autre chose que j'ai pas précisé, c'est aussi la résistance. C'est-à-dire que sur les teams comme ça, très très bruiser, la résistance est assez importante. Par exemple, Léo il éveille en résistance, Artamiel aussi, Yonhang elle a lead res. C'est assez important d'avoir beaucoup de res contre certains monstres. Par exemple, si vous avez beaucoup de res contre des teams à base de Ganymedator, ça sert à rien. Par contre, contre des teams avec du Molong, la plupart des Molong ont pas 85% de précis, ils ont souvent 50-60% de précis, et donc ça vous permet d'avoir plus de chances de résister. Pareil, les Jeanne, ils ont relativement rarement 80% de précis. Pareil, les Fengyan, les Syrah ont rarement autant de précis que d'autres monstres contrôle, notamment des Hathor. Et donc là, avoir 100% de res, ça peut totalement changer la donne. Et ces monstres-là qui éveillent en res, et ben ça change beaucoup de choses. Joséphine. Ensuite, vous avez les monstres good. Joséphine, elle est là. Vous avez tous les monstres qui sont jouables dans ce genre de team. Donc vous avez des monstres qui ont des dégâts bruts, notamment Styra, avec le lead speed qui peut aussi changer et vous permettre de outspeed avec votre immunité et donc avoir un meilleur tour. Un meilleur premier tour. Encore une fois, on n'oublie pas les conditions nécessaires qu'on avait, enfin les questions qu'on avait posées tout à l'heure. Comment se passe le premier tour?
comment se passe le combat sur la durée et comment se passe comment vous allez gagner le combat en gros. Vous avez du Xinze, vous avez encore limité, vous avez comment ça s'appelle, El Charion. El Charion, globalement, il est très 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 peu joué en RTA et c'est totalement normal parce qu'il fit dans relativement peu de teams. C'est-à-dire que c'est jouable quand en face il y a de limité et que vous allez chercher à avoir de limité. Mais en gros, El Charion, vous allez jamais le jouer sauf si vous êtes un peu juste un monstre. Et par exemple, vous avez qu'un Wusa en limité 5 nat, et en face le mec il a pris Wusa et vous pouvez plus jouer d'limité tout simplement, et bah vous prenez El Charion pour essayer d'avoir de limité, même sans avoir de limité. Mais c'est assez difficile à jouer, c'est pas si efficace que ça, c'est un peu comme Veromos. Son kit est bien, mais pas assez bon pour être vraiment clé. Vous avez ça. Le Odin O qui est totalement godlike contre certaines compos, notamment Amelia. Et c'est pas mal, mais pas tout le temps. Ensuite, il y a une chose que je dois parler aussi, c'est le combo Jeanne Molong. C'est-à-dire que c'est des monstres qui sont très 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 tanky, et encore une fois, Jeanne, vous pouvez essayer d'aller avoir le 100% de résistance, notamment si vous avez un lead res avec soit Tessarion, soit Yon Hong, soit il y en a d'autres, il y a Nyx aussi, qui ont un gros lead résistance, et ça vous permet d'essayer de jouer une Jeanne à 100% de résistance, et Jeanne marche très très bien avec Molong. Tout simplement parce que Molong, il a le strip sur skill 2, bien sûr, il va contrôle, il va stun sur skill 2, mais il a aussi le skill 3, et l'invulnérabilité de Jeanne, ça vous permet de mettre, ça vous permet en fait de faire le skill 3 de Molong sans prendre recul, et ça change pas mal de choses. Vous pouvez réussir à jouer des teams sans healer, avec Jeanne Molong, tout simplement, et ça marche très très bien. Il y a aussi une autre chose, c'est que Jeanne, elle fait des dégâts non négligeables sur son skill 1. Donc à partir du moment où vous avez un BDF, notamment Molong, et ben Jeanne, ça vous permet de faire des dégâts, alors que par exemple, un Ganymede ou une Hathor, ça fait très très peu de dégâts. Vous avez le combo Jeanne, Vanessa, Triana, j'en parle pas parce que tout le monde le sait globalement. Et ensuite, en bas, vous avez des monstres totalement bruiseurs. En gros, des monstres qu'on a déjà vus avant, si vous voulez, c'est des monstres qui étaient dans la liste en bas, globalement, et qui marchent aussi bien avec dans ce genre de team. C'est des monstres qui sont très 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 tanky, et qui vont surtout marcher bien en fin de combat. Et donc là, on essaie de... Si vous voulez, en termes des 3 questions à se poser, vous avez un premier tour qui est relativement faible, mais par contre, sur la durée du combat, vous allez essayer de surpasser votre adversaire sur justement la durée du combat. Et en termes de win condition, là, vous allez chercher à avoir le ratio HP attaque qui va être changé au fil du temps, et donc, changer les choses au fil du temps, mais pas au début du combat. Ensuite, j'ai aussi mis Ganymede Hathor, parce que, encore une fois, c'est des monstres qui fit assez bien dans ce genre de team, mais pas en monstre principal. C'est surtout pour essayer d'aller casser un combo en face, plutôt que de vraiment le mettre dans votre team. Il y a une chose dont j'ai pas parlé, c'est que ces listes-là, elles sont pas du tout complètes. C'est-à-dire que vous verrez, il y a certains monstres qui ne seront pas présents dans ces listes-là. Je parle notamment de... Il y a Nyx, il y a Fermion, il y en a d'autres. Qui est-ce que je peux parler? Laima, je crois qu'elle y était, mais il y en a d'autres, en gros, qui sont pas dans cette liste-là. Là, c'est vraiment les monstres principaux. Il y en a d'autres. Et j'en ai mis quelques-uns en bas, qui sont notamment pas si mal. Donc, Fran, c'est la meilleure immunité non 5 nat que vous pouvez essayer d'aller chercher et qui est accessible à tout le monde dans ce genre de team. Mais le problème, c'est que malgré la qualité de rune que vous pouvez mettre sur ce mob là, il sera toujours fragile. C'est-à-dire que même si vous mettez vos meilleures runes tanky, ça se fera très 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 rapidement tuer, notamment par un Perna. Donc ça fit, mais pas assez bien, et c'est pas mal, mais pas... ça manque un petit peu. Bianc, pareil, ça strip, ça heal, ça fait des dégâts, c'est pas mal. Et ça, c'est un monstre qu'on voit très très peu, Platy. Et pourtant, c'est un monstre qui est très 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 bon en RTA. Et qu'on voit beaucoup en RTA 4 étoiles, mais peu en RTA classique. Ça strip à 100% sur skill 1.
donc c'est pas du tout à sous-estimer. C'est un très très bon skill 2. Ça boost ATB, ça raise si possible, c'est un gros heal. Et surtout sur skill 3, c'est un peu comme Ganymede, ça va reset, ça va stun et ça va réduire ATB. Et ça permet de totalement... Genre, ça vous permet de... Bah, d'éliminer un monstre plus ou moins, de réduire les de réduire tous les cooldowns d'un monstre à 0 et bah, d'éliminer l'impact d'un monstre pendant 2-3 tours au minimum. Et ça, c'est pas du tout à sous-estimer, surtout que ce skill 3 là, il a 3 tours de cooldown, donc il est relativement... Il revient assez souvent. Donc Platy, c'est un monstre assez sous-estimé. Alors avant, j'avais dit, il y a une autre façon aussi de counter ce genre de team control. Et c'était tout simplement d'éliminer la menace avant que votre adversaire en gros ait puisse contrôle. Et donc là je vais parler des hyper-offenses. Donc le terme hyper-offense, c'est un terme qui est souvent employé dans certaines stratégies d'autres jeux, notamment les stratégies Pokémon, c'est un terme qui est utilisé. Et l'idée c'est d'éliminer la menace avant qu'elle joue. Donc d'outspeed, de tuer une menace. Donc par exemple, en face, vous allez laisser les combos, par exemple Ganymede à tort, mais vous allez soit tuer Ganymede, soit tuer Hathor avant qu'elle joue, tout simplement. Et ça, par contre, ça donne des combats très rapides, et à partir du moment où le combat est rapide, votre adversaire il a moins de chances de beaucoup proc violent et donc de retourner le combat. Mais par contre, il y a certains points faibles, c'est que en termes de runes, bah voilà, vous allez chercher à avoir des grosses runes pour avoir des mobs qui sont à la fois difficiles à tuer, parce que faut pas oublier que même si vous éliminez une menace, bah, après il reste 3 mobs, et donc vous allez 3 contre 4, et il vous faut des mobs qui sont relativement corrects sur la durée, même si vous éliminez une menace dès le premier tour. Et bah souvent ça passe sur des très grosses runes. Si vous voulez jouer par exemple un Tessarion dans ce genre de team, et bah il vous faut des grosses runes pour avoir à la fois beaucoup de dégâts, beaucoup de speed, mais aussi une tankiness relativement correcte. Et aussi en termes de runes, vous allez souvent chercher à avoir le premier tour. Si vous n'avez pas le premier tour, et ben vous avez plus ou moins perdu. Et oui. Et un autre point faible, c'est que vos teams elles sont souvent très fragiles, comme je disais avant. Il faut des grosses runes, et si vous manquez un peu de runes, ça va être assez compliqué. Dans ce genre de team, on a des monstres très offensifs. Globalement, là on entre un peu dans le beau jeu, comme dirait Shizu, et un peu moins dans les teams un peu cancer. On a des teams... C'est un peu l'entre-deux, c'est-à-dire que là c'est des mid-range. Vous avez certains monstres qui sont aussi présents dans des teams control, dans des teams bruiser, et dans des teams... dans d'autres teams. Mais on n'est pas non plus en train d'oublier la durée du combat. En fait, c'est pas un pari, c'est-à-dire que là, on cherche à avoir un gros premier tour, mais tout en ayant un combat sur la durée correcte. Et donc, c'est pour ça que vous avez des monstres qui font énormément de dégâts, qui ont du BDF aussi, qui font des dégâts bruts, mais qui sont à la fois difficiles à tomber. Par exemple, en haut, vous avez des monstres qui sont la Tendark, bien sûr, et qui changent totalement les choses. Donc vous avez Yon-Han qui vous permet de rejouer, et donc à partir du moment où vous faites rejouer un monstre, ça vous permet de faire des combos, et donc c'est très intéressant. Gianna qui permet de faire des dégâts tout en tripant. Nikki qui apporte le buff attaque tout en ayant un peu de support, et ça fait énormément de dégâts sur skill 3. C'est un monstre qui est très fort dans ce genre de team. Ça vous permet d'avoir une team... Ça change totalement votre team, Nikki, dans ce genre de... dans cette idée-là. Tableau, pareil, ça vous permet de faire des combos très forts. Eludia, j'en parle pas, hein. Strip BDF, ça change totalement votre genre de team. Oberon, Your Death, ça vous permet plus ou moins d'éliminer une menace dès le premier tour, tout en ayant un impact sur la durée des combats avec son skill 2. Et Julian, pareil, c'est un monstre qui fait énormément de dégâts, qui permet de stun et de faire énormément de dégâts, et qui est très difficile à tuer, tout simplement. En termes de must-have, vous avez Bastet. Si vous n'avez pas Bastet, vous allez avoir énormément de mal à jouer ce genre de team. Tiana aide énormément aussi, et Triana aussi. Pas Triana, Vanessa. Vanessa, ça vous permet d'avoir le lead speed, et le lead speed il est totalement clé. Si vous n'avez pas de lead speed dans ce genre de team, vous allez avoir du mal à outspeed, et donc la plupart du temps, si vous n'avez pas de lead speed, vous perdez.
Perna est aussi un monstre qui est très 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 clé. Si vous n'avez pas Perna, vous allez avoir du mal à jouer ce genre de team aussi. Ce genre de team est assez peu joué hein, globalement. Vous avez certains joueurs qui jouent ce genre de team. Comment ça s'appelle? New Metaler, je crois, il jouait ce genre de team. Bon, il avait Ragdoll, mais ça change pas grand chose. Dans le genre de team, avant les teams immunité, il y a un joueur qui est assez représentatif de ce genre de team, hein, de double immunité, c'est Gaïa. Il est G3 RTA, si vous avez la chance de regarder ses replays, vous pouvez aussi voir ce mec. Donc retour au team Hyper Offense. Vous avez des monstres qui ont des kits assez complets. Donc Sierra qui a le lead speed et qui fait des dégâts bruts, Shiwu qui permet de strip et faire des dégâts énormes, Etna pareil qui permet de strip et d'avoir le BDF en zone qui est très très important, Miang pareil qui permet de strip, faire des dégâts et heal, et Tessarion qui permet d'éliminer certaines menaces, notamment les Perna, les Vanessa, les Triana, et la plupart du temps vous allez avoir beaucoup de Vanessa, beaucoup de Triana contre ce genre de team pour essayer de contrer ce one shot dès le premier tour. Raki pareil dans la même idée que Raki de Etna pardon, mais de one shot tout ce qui est combo Perna Vanessa et d'autres hein. Draco, Gemini, on n'en parle pas, c'est boost ATB, lead speed, BDF, c'est des mobs très 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 complets. Théomars c'est un monstre qui est assez bon aussi, simplement parce qu'il fait beaucoup de dégâts, il a le BDF et il est haut, donc haut c'est pas hyper génial. Enfin non, justement, Théomars il est haut et ça c'est très très bon parce que la plupart du temps on va avoir des DPS feu en face. Donc du Perna, du Vanessa, du Tessarion. Et vu qu'il est haut, il va souvent se faire glance. Et donc il va être relativement compliqué à tuer. Et vu qu'il a son passif qui lui permet de taper tout, globalement ça le dérange pas de taper du mob vent. Et en face il y a beaucoup de mob vent mais c'est pas grave. Ensuite, on a d'autres monstres, hein, Triana qui permet d'essayer d'augmenter la survivabilité de votre team, Shaw qui permet de, sur la durée quand même, vous pouvez avoir un gros premier tour avec Shaw, s'il est ruiné mais sans pour autant négliger votre combat sur la durée. Daphnis qui vous permet de one-shot un monstre relativement facilement. Daphnis c'est un monstre très peu joué, mais dans ce genre de team il marche assez bien, parce que voilà, il a des dégâts énormes. Icaris pareil, tout en ayant beaucoup de tankiness. Diana en général, si vous avez une Diana en DCC, il y a un BDF en face, elle s'en fout, elle tue hein, globalement. Laika, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un monstre qui est très très bon dans ce genre de team, simplement parce qu'il est très 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 difficile à tuer très rapidement. Et il a énormément de dégâts et il s'en fout de l'élément en face, il peut plus ou moins one shot n'importe qui sur un BDF. Et c'est aussi le cas de Zeratou qui est relativement compliqué à ruiner, mais aussi très très bon dans ce genre de team. Parce qu'il a l'immunité, et même si vous jouez pas d'immunité, ça vous permet d'avoir un DPS qui fait énormément de dégâts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un BDF en face, il s'en fout, il one-shot quoi. Mais vous avez quand même l'immunité qui vous permet globalement, il va avoir du mal à se faire contrôle. C'est pareil pour Shiyu, c'est des monstres qui marchent assez bien, grâce à leur immunité qui est inclus dans leur kit. Shan et Lagmaron aussi marchent aussi assez bien parce que c'est des monstres qui ont des stats relativement tanky de base, mais qui ont énormément de dégâts sur skill 2 et qui ont un peu de contrôle sur skill 3, et donc voilà, c'est encore une fois là on est sur des teams qui cherchent à éliminer la menace dès le premier tour. Mais voilà, un peu de contrôle ça fait pas de mal non plus, parce qu'à partir du moment où votre adversaire joue pas, ça vous donne un avantage considérable. Et donc Shan et Lagmaron, ça marche très très bien, surtout que c'est des monstres qui scale sur la speed, et vous allez chercher à jouer en premier, donc avoir beaucoup de speed, et donc ça aide énormément. Pourquoi ne pas mettre Taor? Alors Taor n'est pas non plus mauvais, mais Taor, le problème c'est qu'il y a une speed de base moins bonne. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de monstres vent dans la méta actuelle, et si vous jouez Taor, ça veut dire qu'en face il va y avoir des monstres vent, et ça va glance, et du coup il va pas faire son taf. Donc voilà, Woluang j'aurais pu la mettre aussi. Woluang c'est un monstre que j'aurais pu mettre, qui est pas game changer, mais qui est aussi assez bon. C'est vrai que Woluang aurait sa place dans la catégorie OP, là, avec les Latin Dark, effectivement. C'est un monstre que j'ai oublié. Donc voilà. Ensuite, on a, encore une fois, là c'est des teams un peu mid. Oh, j'ai oublié quelque chose. Il y a aussi la bombe. Tous les bombeurs, ça marche assez bien. Par exemple, il y a un mec en G3, enfin G2, G3 qui joue des teams à base de Gianna, Ciara
Il a le Orion Vent, comment il s'appelle? Le Stripper Vent, 4 étoiles. Et il joue 2 bombers, notamment Dover et Malaka. Donc ça c'est une team qui marche assez bien, tout simplement parce que vous avez 2 Ghost Strippers. Vous avez soit Gianna qui va chercher à avoir le premier tour et donc strip. Vous avez Sierra qui permet de déclencher les bombes. Vous avez Malaka qui met les bombes et Dover... Non, il joue pas Malaka, il joue Taurus. Pour une bonne raison. Il joue Taurus Dover. Dover qui permet de faire des dégâts mais aussi de contrôle. Et Taurus qui permet de poser les bombes mais aussi de pouvoir faire son skill 3 pour reset tout ce qui est cleanse, etc. Et donc l'idée de cette team là, c'est que vous avez un lead speed avec Sierra. Si vous bannez Sierra, bah, de toute façon la Gianna elle est en Swift et donc elle va strip, stunt tout le monde en face. Et si vous bannez Gianna, en face il y aura toujours le stripper vent qui va pouvoir strip et donc vos bombers à côté ils vont pouvoir poser vos bombes et donc Sierra elle va détonner et donc ça va faire énormément de dégâts. Et même si vous faites un ban de Sierra, vous avez toujours Taurus ou Dover qui peuvent contrôle tout en posant les bombes ou reset cooldown et donc vous allez pas vous faire le mec en face il va pas réussir à strip les bombes, à cleanse les bombes pardon. Et si vous pensez par exemple à ban un bomber, soit Dover, soit Taurus, et ben dans ce cas-là, il va y avoir Gianna qui va strip et le Orion Vent là, au lieu de faire son strip, il va faire son buff attack sur skill 2. Et donc ça veut dire que la bombe du bomber va faire énormément de dégâts et ça combiné avec Sierra, ça vous permet de one-shot un monstre, voire plusieurs. Et c'est une team qui est assez compliquée à jouer dans ce genre de team. Effectivement, ça demande beaucoup... Voilà, Aquila. Merci le chat. Effectivement, ça fait... c'est une team qui est pas très accessible, tout simplement parce qu'il faut Gianna. Mais ça marche très très bien. Il y a aussi Alisti, qui joue des teams qui se ressemblent un petit peu, enfin qui sont un peu basés sur ce genre de team, des teams bombers, avec Gianna et Ludia, ça marche assez bien, mais encore une fois, Gianna c'est un monstre assez clé dans ce genre de team, parce que voilà, il faut du stripper pour réussir à bomber, et donc ça veut dire qu'il faut Tiana, Molong, Gianna, Ludia, des conneries comme ça, parce que effectivement, le nombre de strippers viables en RTA est assez limité. Ensuite, on va passer sur des teams qui sont vraiment centrés sur le premier tour. Donc encore une fois, là, on cherche à avoir un bon premier tour, mais pas le meilleur premier tour possible. Vous allez chercher à avoir un bon premier tour sans trop négliger la durée sur le combat. Et là, il y a d'autres teams, et là, on va rentrer dans le beau jeu d'après la définition de Chezu, c'est des teams, des cliff teams. Des teams cliff team ou des teams YOLO, appelez ça comme vous voulez. Globalement, c'est un peu la même chose. Hop, on va remettre la webcam pour le moment. Et donc, ce genre de team, ça va être... en gros, vous avez le premier tour. Et c'est de marquer le combat sur le premier tour. La plupart du temps, ça va être des combats très 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 rapides. Vous allez éliminer soit une menace, soit plusieurs menaces dès le premier tour. La plupart du temps, plusieurs. Et en gros, les combats, ils sont très rapides. Hein. La plupart du temps, votre adversaire, si votre team, elle marche bien, votre adversaire, il va abandonner. Parce que globalement, elle a perdu. Et si votre team marche pas bien, ça veut dire que vous abandonnez parce que ça veut dire que votre team elle a pas eu assez d'impact sur le premier tour. L'avantage de cette team là, c'est qu'il y a 40 000 façons de cleave. Genre, en termes de mobs, vous pouvez cleave avec des monstres totalement free to play, c'est possible. Totalement possible. Et vous avez énormément de monstres qui rentrent dans ce genre de team. Il y a 40 000 façons de cleave. Vous pouvez cleave avec des nukers monocile, avec de linear def, avec des bombes, avec à peu près n'importe quoi, avec des nukers AOE, avec des mobs à combo, notamment avec du tableau. Il y a 40 000 façons de cleave. Honnêtement. Mais par contre, ce genre de team là, c'est-à-dire que ça va marcher en ladder, mais ça marchera pas en compétition par exemple. Tout simplement parce que, je vais donner un exemple qui est vrai, c'est Q. Si vous vous souvenez, à Berlin, Q c'était un joueur français qui est très connu pour jouer des cliff teams à base de Luchen. Il joue des cliff teams genre Luchen, Molong, Vanessa, Bastet, Garo, des conneries comme ça. Et il joue
plus ou moins tout le temps ça. Genre en ladder, il joue que du Lucian, presque. Et à partir du moment où il joue plus Lucian, il a du mal. Tout simplement parce qu'il est habitué à jouer des Lucian. Et donc, en tant qu'adversaire, on s'attend à ce qu'il joue Lucian. Et on prépare des mobs pour jouer pour gérer ce genre de team. Et en compétition, ça marche pas. Tout simplement parce que vous êtes préparé pour. Et c'est ce qui s'est passé à Berlin, par exemple, contre Q, perso, j'ai fait 3-0. Donc voilà. C'est des teams qui marchent en ladder, c'est fun, ça va vite, mais par contre en compétition, ça marche pas. Pas possible. Et plus vous montez par exemple en G3, la plupart des G3 ont des mobs qui vont contrer ce genre de team. Et il y a divers mobs qui contrent ce genre de team. Il y a du Léo, il y a du Triana, Vanessa, il y a du Diana, et on en parlera plus tard. Les points faibles, c'est que c'est YOLO, encore une fois. La plupart du temps, c'est soit perdu, soit gagné dès le premier tour. Les teams sont très 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 fragiles globalement. C'est facile à contrer encore une fois avec les bons contres, Ragdoll, Léo, Vanessa, Triana, Diana, voilà. La plupart du temps, si vous faites outspeed par des team control, vous allez vous faire control jusqu'à la fin des temps parce que vous n'avez pas de cleanse, vous n'avez pas de set violent et donc à partir du moment où vous êtes control, vous avez perdu. Ensuite, vous allez avoir du mal à avoir une sorte d'équilibre entre speed et dégâts. Donc encore une fois, si vous vous faites outspeed, vous avez perdu. Mais à la fois, si vous n'avez pas de dégâts, vous avez perdu aussi. Et donc, il faut réussir à trouver cet équilibre-là qui va vous permettre de réussir à outspeed la team en face, tout en ayant assez de dégâts pour faire pour avoir assez d'impact dès le premier tour, quoi. Et donc, ça veut dire que ce genre de team, ça demande des grosses runes et surtout des teams qui sont faites sur mesure. La plupart des teams que vous allez jouer en RTA, et vous allez avoir du mal à les jouer, que ça soit en Kéros, que ça soit en GVG, que ça soit en arène. Par exemple, si imaginez vous jouez un Lagmaron en RTA, ce Lagmaron là en G2, G3, il va avoir quoi, 270 de speed. Vous allez avoir du mal à l'utiliser en géant ou en RTA ou en GVG pardon. Tout simplement parce que votre galéon il va être plus lent ou des choses comme ça. En termes de speed, parfois ça colle pas. Donc c'est des teams vraiment qui sont sur mesure. Donc je vais vous montrer un peu les monstres. Comme vous voyez, c'est plus ou moins la diapo qui est la plus riche. Il y a énormément de types de teams. Il y a des teams qui sont très offensives. Il y a des teams qui sont un peu plus défensives tout en étant offensives. Le but c'est de faire énormément de dégâts dès le premier tour. Donc globalement vous voyez beaucoup de monstres sur la diapo d'avant, surtout dans les monstres OP. Je vais enlever ma webcam que vous puissiez voir tout. Hop. Yon Hang, Diana, Eludia, Tableau, Nikki, Oberon, ça c'est des monstres qu'on retrouvera éventuellement un peu moins. Genre on pourrait aussi retrouver Lion Hang Dark que j'avais oublié sur la diapo d'avant, Woluang. Mais encore une fois, Woluang c'est un lead speed qui va poser le buff attack, mais si elles peuvent le buff attack, elle fait pas de dégâts et donc en termes d'impact, c'est pas génial. C'est-à-dire qu'on préférera par exemple à une Kali pour poser le buff attack en complément d'une Mastet plutôt qu'une Woluang par exemple. Mais ça vous permet d'avoir un lead speed. Mais encore une fois, en lead speed, vous allez préférer mettre une Syra ou un Garo ou une Trinité si vous avez, ou éventuellement une Vanessa plutôt qu'une Woluang. Donc vous avez différents. En fait, c'est impossible pour moi de vous parler de toutes les teams cleave possibles. Il y en a énormément. Je vais vous parler des principales. La principale qu'on voit pas mal, même en G2, G3, c'est la team Ignore Def. Donc à base de Olivia, Imezetti, Buldo, Copper. Voilà, ça c'est une team qu'on voit assez souvent et qui fait assez facilement G2, G3. Attendez, j'ai oublié un monstre. Effectivement, j'ai oublié Faye. C'est un monstre très important. Hop, Faye. Hop. Qui irait dans les monstres OP. Excusez-moi, j'ai oublié ce monstre-là. Erreur de ma part. Mais effectivement, c'est un monstre qui irait dans cette catégorie-là parce que c'est un monstre qui fait énormément de dégâts, qui n'a pas énormément besoin de setup et qui a le lead speed. Excusez-moi, j'ai oublié de rajouter ce monstre-là. Merci le chat. Voilà, donc la team à base de Olivia, Buldo, Copper et Mizetti, c'est une team qui marche très bien
Il y a des gens qui font G2 voire petit G3 avec ce genre de team. Ça marche très très bien. Par contre, il faut des grosses runes. Et en 5ème mob, vous allez chercher à avoir soit un lead speed, soit un Ganymede, soit quelque chose qui va vous permettre de soit gagner des tours, soit gagner des cooldowns, et voilà. L'idée c'est vous tuez quelqu'un dès le premier tour, vous êtes en wheel, donc globalement soit vous laissez outspeed et vous faites la différence juste après, soit vous allez avoir des teams très défensives et donc vous allez éliminer ce qui est toutes les Syrah, toutes les Molong qui peuvent tuer vos monstres, mais tout ce qui est Perna vont avoir du mal à tuer vos teams, tout simplement parce que vous avez énormément de def, et ça marche globalement assez bien. Ensuite, le deuxième type de team, c'est les teams in def mono-cible. Donc là, vous allez avoir certains monstres, notamment Kali. Vous allez avoir du Taru qui est un 2 étoiles Latent Dark, mais qui marche très 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 bien. Genre ce combo Kali Taru avec Bastet, avec éventuellement un lead speed, notamment Ciara, éventuellement Draco qui marche aussi très très bien. Et un autre in def, par exemple Luchen, Oberon. Ça, c'est des teams qui marchent très 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 bien aussi. Ensuite, il y a une autre team, et là je vais citer un G3 qui doit être top 20 actuellement, c'est Archer, ce qui est un américain je crois, qui joue des teams à base de Martina, Shaina, et ça marche très très bien. Fois il joue aussi ce genre de team sur un de ses comptes, je sais plus lequel, donc c'est des teams à base de Bastet, Tiana, Martina, Shaina, plus 1, et ça marche très 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 bien. Bailey, je l'ai aussi mise dedans, tout simplement parce que le combo Shaina Bailey vous permet d'avoir énormément de dégâts de zone tout en ayant le BDF, le lead speed, et sans forcément avoir Bastet. Par exemple, si vous faites ban Bastet, vous avez plus de buff attack, et donc en termes de dégâts vous êtes un peu limité. Mais par contre, si vous avez Bailey qui elle peut setup le buff attack sur elle-même, ça change beaucoup de choses. Genre vraiment, c'est un monstre à ne pas sous-estimer. Et globalement, si vous avez le combo, si vous avez un des combos là, des jumelles, vous pouvez très fortement considérer faire une team cleave comme ça. Ensuite, on a les teams AOE. Donc ça, les teams AOE, vous en avez vu beaucoup. Souvent à base de Luchen, Zeros, Tiana, Bastet et d'autres. Je vais donner un exemple. C'est le cas de Psy qui avait cleave un mec lors des finales 2017 des SWC. Il avait joué une team à base de, si je me souviens bien, c'était Tiana, Bastet, Tableau, Zeros, Luchen. Et l'idée c'est, de toute façon, vous avez soit de def avec Luchen, soit du strip avec Tiana. Et même si vous bannez Luchen, et vous avez assez de dégâts grâce à Tableau qui va permettre de faire jouer 2 fois le Zeros. Et ça change beaucoup de choses. Genre vraiment dans ce genre de team, Tableau marche très 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 bien. Genre ne sous-estimez pas Tableau pour les teams cleave. Ça change beaucoup de choses. Ensuite on a des teams un peu nuker mono-cible. Et dans ces cas-là, ça va être des teams qui vont un peu ressembler aux teams de Shezhou. Avec des chiméras, des chimères, du tower, du lag marron, avec du garrot, avec quoi d'autre qu'est-ce qui peut faire énormément de dégâts mono-cible, du Kali, y a quoi d'autre, il y a Daphnis que j'ai pas mis mais j'aurais pu mettre. Encore une fois, c'est une liste qui n'est pas totalement complète et vous pouvez mettre d'autres monstres. En termes de counter, il y en a pas mal. Notamment les 5 en bas, il y a Diana aussi que j'aurais pu rajouter qui marche très très bien parce que ça cut très facilement. Il y a aussi Amdouat qui peut réussir à cut et stun et ça peut changer les choses. Et voilà. Donc Léo qui vous permet de caper la speed et donc sur des mobs qui scale sur la speed, notamment Garo et les chimères, et Léo il va réduire énormément les dégâts et aussi si vous manque du wheel, et ça peut changer les choses. Il peut changer le turnover de votre team, mais donc vous faire perdre à cause de ça. Ragdoll, j'en parle pas, ça fait cut à partir du premier DPS, et donc vous pouvez avoir un healer qui toute votre team va jouer en fait avant la fin du combo. Donc ça change beaucoup de choses. Tianlang, pareil, qui va réussir à cut après les ATB, donc après Tiana, après Bastet. D'ailleurs, Tiana qui n'est pas là non plus.
Tiana, j'aurais dû la mettre en must-have. Hop, je vais la mettre là aussi. Tiana, hop. Elle est un peu moins complète que les autres, celle-là. Je vais peut-être passer un peu moins de temps dessus. Et du coup... ensuite, vous avez Vanessa Triana. Donc ça, ce combo est assez fort. Encore une fois, Triana, ça permet de cut et donc de heal. Et donc voilà. Globalement, Vanessa, c'est aussi le lead speed. Et le lead speed, ça fait peur, tout simplement parce que y a beaucoup de chances de hot speed. Du coup, vous avez aussi deux monstres dont j'ai très peu parlé, mais qui sont très présents sur toutes les teams que j'ai présentées. C'est des monstres à combo, Rakuni et la Light Polar Queen. C'est des monstres à combo. C'est aussi le cas de Tableau. Je vais peut-être essayer d'en parler maintenant un peu plus. Jamir aussi. En fait, c'est des monstres à combo. C'est-à-dire que tout monstre qui permet de redonner le tour directement à un autre mob. Je peux aussi parler de Yon Hang qui fait aussi partie de cette famille-là. Peut être très très bon. Imaginez par exemple le cas de Etna. Etna peut stripper avec son skill 3. Et si vous avez un mob comme Rakuni, comme la Light Polar Queen, comme Tableau ou comme Yon Hang, ça vous permet en fait de refaire jouer Etna avant d'autres monstres et donc de réussir à poser le BDF. Et c'est pas le seul monstre qui a le potentiel de faire ça. Par exemple, il y a des monstres à double AOE comme Zeros, comme Charlotte éventuellement que j'ai pas mise, comme Rika, ou encore une jumelle. Imaginez un combo. On peut imaginer un combo par exemple avec du Triana, Bastet, Shaina, Bailey et la Light Polar Queen qui marcherait globalement assez bien. Tout simplement parce que la Light Polar Queen peut redonner le tour aux jumelles, notamment à Bailey. Et vu que ça réduit de 2 tours le cooldown, non, il me semble que Bailey récupérera son... Si elle est skill up, elle pourra faire 2 fois d'affilée son skill 3. Et ça fait normalement assez de dégâts pour tuer n'importe quoi. Même si vous avez une Shaina de ban. Donc voilà, c'est un combo qui marche assez bien. Il y a aussi Bess, les bombers aussi qui peuvent éventuellement bien marcher avec ce genre de mob. Avec Rakuni, voilà, tous les mobs qui peuvent redonner le tour. Et Jamir, c'est pareil, c'est un mob qui vous permet de refresh les cooldowns. Et Ganymede aussi, il fait partie, il est juste à côté. C'est voilà, notamment avec des teams Ignordef qui marchent bien sur la durée et qui sont relativement tanky. La plupart du temps, vous allez avoir du mal à... En fait, vous êtes bon sur la durée, mais par contre, il vous faut récupérer vos cooldowns. Et donc, il faut que vos mobs jouent pendant 3, 4, 5 tours pour réussir à récupérer leur cooldown. Et ça, c'est assez difficile parfois contre des teams qui ont notamment pas mal de contrôle, qui sont assez rapides, parce que là, encore une fois, vos DPS vont être assez lents. Et avoir des mobs comme Ganymede et Jamir, ça vous permet totalement de refresh les cooldowns directement, et ça peut changer la vie. Donc globalement, voilà les 4 teams qui sont principalement joués en RTA. Les teams contrôle, les teams double unité, bruiser, donc les teams très 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 tanky. Et ensuite, vous avez deux teams, deux façons de voir les choses, encore une fois. Essayer de prendre l'avantage dès le premier tour, une qui est un peu YOLO, et l'autre qui est un peu moins YOLO, qui essaie quand même de conserver une sorte d'impact sur le long terme. Et globalement, les teams qui marchent le mieux, c'est les teams contrôle. Encore une fois, je reviens sur cette diapo que j'ai présentée dès le début. Tout ce que je viens de dire, vous pouvez presque l'oublier. C'est-à-dire que la théorie et la pratique, c'est totalement différent. Sur le papier, une team peut bien marcher. En réalité, elle peut se faire counter de différentes façons. Notamment, il y a des monstres qui counter pas mal de choses. Tout ce qui gagne de la TB autour des monstres, Ragdoll, Amduat, tout ce qui à partir du moment où vous faites outspeed, vous pouvez aussi perdre votre combat. Si vous manque de dégâts et donc des teams très 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 tanky, et vous pouvez vous faire avoir. Si vous manque une condition de win, vous pouvez vous faire avoir aussi. Et donc encore une fois, ce que je présente sur papier, c'est vous pouvez vous aider de ça pour avoir une base en termes de team, construire une team, mais encore une fois, vous allez peut-être être déçu
parce que, encore une fois, c'est la théorie et la pratique, c'est totalement différent. D'ailleurs, en pratique, vous n'avez pas un seul genre de team. Vous avez souvent des teams qui se croisent. Donc par exemple, vous allez avoir une team qui est à la fois très contrôle, mais vous allez aussi avoir des éléments d'autres teams. Par exemple, insérer un Piranha, qui est un mob que vous voyez énormément dans des teams un peu YOLO ou hyper offense, dans des teams contrôle, tout simplement parce que ça apporte énormément de dégâts et donc une win condition, mais aussi un peu de heal, un peu de contrôle, enfin plein de choses. Donc voilà, en général, c'est des teams croisés, des teams hybrides. Et donc, c'est différent du papier. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à poster en commentaire des questions ou me MP sur Twitter. J'y répondrai avec joie. Et venez sur Twitch, c'est cool. Et voilà, c'est la fin. Du coup,